Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1190e épisode de l'After Zappimage. On jette un coup d'œil au programme de la soirée en Ligue des Champions. Dernière journée de phase de groupe à 18h45. Le PSG reçoit Bruges. On rappelle que le Paris Saint-Germain est d'ores et déjà qualifié en tant que deuxième. En revanche, il y a plus d'enjeux côté belge puisque Bruges va jouer sa qualification en Europa League à distance avec le RB Leipzig qui dans le même temps recevra Manchester City. Ensuite à 21h, l'Ajax va tenter de faire un 6 sur 6. L'Ajax reçoit le Sporting Portugal, le Borussia Dortmund déjà éliminé reçoit le Beşiktaş. Groupe aussi assez intéressant et assez indécis hormis Liverpool. Les Rossoneri de Milan qui vont donc recevoir Liverpool. Dans le même temps, Porto va recevoir l'Atlético Madrid. Et puis enfin du côté de Madrid, à 21h toujours, le Real reçoit l'Inter. Les deux équipes sont d'ores et déjà qualifiées. Reste à savoir qui des deux terminera en tête de ce groupe où le Shakhtar et le Sheriff vont aussi s'affronter. Direction Paris, déclaration de Mauricio Pochettino. Malgré le manque d'enjeu pour cette rencontre côté parisien ce soir, Mauricio Pochettino attend de voir des choses positives sur le terrain. Il nous dit tous les matchs de Champions League sont importants à gagner. On va utiliser cette rencontre pour s'améliorer. Demain, on va voir beaucoup de choses positives, mais bien sûr, l'objectif reste de gagner. Une déclaration de Kylian Mbappé sur l'association Mbappé-Neymar-Messi. Il nous dit on a conscience qu'on doit faire plus. 3 joueurs de ce niveau, de ce statut, on ne peut pas se cacher. Il faut qu'on assume, on doit créer quelque chose où on ne se voit pas décoller du collectif défensivement, mais aussi offensivement. C'est vrai que parfois, on a l'impression quand même, surtout sur les phases défensives, de voir une équipe du Paris Saint-Germain qui défend à 8 avec 3 joueurs du secteur offensif qui n'ont plus ou moins rien à foutre de la tâche défensive. Il faut bien dire ce qui est. Ensuite, on a quelques statistiques côté parisien, des statistiques vraiment assez médiocres côté PSG, notamment en termes de récupération haute par match, donc les récupérations de balles. Le Paris Saint-Germain est l'avant-dernière équipe de cette Champions League, quasiment à égalité avec le Sheriff Tiraspol. Seulement 4 ballons récupérés par le PSG, très très loin du leader. Chelsea qui récupère 16 ballons, le Bayern 13, l'Ajax aussi plus de 12 et demi. Autre statistique côté parisien, le nombre d'attaques construites par match, et là aussi Paris est très loin des cadors européens, un petit peu moins de 3 actions ou occasions, comme vous voulez, construites par match côté parisien, très loin du Real Madrid, de Chelsea, du Bayern ou encore de Manchester City. Et Liverpool, ensuite, on a une déclaration d'Achraf Hakimi qui nous parle de Léo Messi, de son adaptation. Il nous dit Messi est un grand joueur, on le sait tous, il faut s'adapter à lui. On apprend à se connaître et à faire du mieux possible pour l'équipe. Alors, il est vrai que Messi a toujours eu du côté de Barcelone une équipe qui jouait pour lui. Pour le moment, déjà, on n'a pas forcément une équipe du côté de Paris. Quand je dis on n'a pas une équipe, c'est qu'on n'a pas le collectif qui peut mettre dans de bonnes dispositions Lionel Messi. Et puis, il y a plein d'autres facteurs qui font certainement que Messi, pour le moment, n'est pas très à l'aise. Son positionnement, évidemment, le nouveau championnat. Bref, il y a beaucoup de choses. Mais ce que l'on peut dire, ça, avec certitude, c'est que on aimerait quand même voir un Messi un petit peu plus impliqué sur le terrain, un Messi qui fait un petit peu plus d'efforts. Regardez ses statistiques. Par 90 minutes de temps de jeu cette saison, Lionel Messi parcourt 7,8 km par match. C'est tout simplement le plus faible ratio pour un joueur du Paris Saint-Germain. Et sur ces 7,8 km, Léo Messi en parcourt près de 4 en marchant. C'est quand même des statistiques vraiment décevantes, évidemment pour un joueur qui doit avoir une autre importance, une autre utilité sur le terrain. Là, on a l'impression de voir quelqu'un sur le terrain qui est là sans trop vouloir être là. On a l'impression qu'il est un petit peu perdu, qui n'est pas encore bien dans ses bottes, et ses statistiques nous le prouve. Ensuite, déclare Mauricio Pochettino qui nous dit sur son avenir et les nombreuses questions qui reviennent déjà depuis quelques semaines. Il nous dit je me sens bien, je suis tranquille, je sens le soutien de mes joueurs, du club et de la structure autour de moi. Ils savent ce que nous faisons, je sens qu'on est bien embarqué dans ce processus. On sait qu'au Paris Saint-Germain, tout est amplifié. Autre déclat de Mauricio Pochettino qui nous dit on sait où on est et on sait où on va aller. Après la tempête vient le beau temps et on pourra alors tous profiter. C'est tout ce que l'on souhaite à Mauricio Pochettino, que l'on puisse voir cette équipe du Paris Saint-Germain en progression et que l'on puisse se dire oui, dans 2 ou 3 mois, le Paris Saint-Germain rivalisera certainement avec les grandes écuries européennes. Pour le moment, force est de constater que
par rapport à d'autres équipes que l'on regarde un petit peu en Europe, eh bien on se dit ça sera difficile pour le PSG avec ce style, avec l'implication de certains joueurs d'aller loin dans cette Ligue des Champions. Ensuite, une information sur le groupe parisien. Sergio Ramos est forfait pour affronter Bruges, communiqué hier du côté de Paris. Il poursuit son travail de réintégration progressif avec le groupe pour les 3 prochains jours. Peut-être que Sergio Ramos pourra jouer ce week-end en Ligue 1. Vous pouvez jeter un coup d'œil d'ailleurs sur le groupe parisien pour la réception de Bruges ce soir avec donc évidemment la présence de Léo Messi, la présence aussi de Kylian Mbappé du côté de l'Olympique Lyonnais. On l'a dit dimanche, malheureusement pour les Gones, Jason Denayer est sorti sur blessure. C'est quand même assez sérieux pour Jason Denayer, victime d'une entorse à la cheville droite, une absence de 2 mois pour une équipe lyonnaise qui avait déjà énormément de problèmes défensifs. Il va donc falloir maintenant trouver une alternative à Jason Denayer. Du côté du voisin de l'Olympique Lyonnais, à savoir l'AS Saint-Etienne, après l'éviction de Claude Puel, l'intérim pour le moment va être mené par Julien Sablé, ancien joueur du club. Julien Sablé, il a passé de très très longues années du côté de l'AS Saint-Etienne. Il était adjoint d'ailleurs de Claude Puel, donc pour le moment c'est lui qui va s'occuper des entraînements, peut-être aussi du prochain match ce week-end en Ligue 1, mais ce n'est qu'une solution pour le moment provisoire. Direction le Real Madrid. On jette aussi un coup d'œil au groupe concocté par Carlo Ancelotti pour la réception de l'Inter Milan ce soir. 3 absents de marque côté merengue: Dani Ceballos, Gareth Bale et Karim Benzema. En ce qui concerne Karim Benzema, plus de peur que de mal tout de même, puisque Karim Benzema n'a pas de blessure musculaire. Il est quand même pour le moment évidemment écarté du groupe face à l'Inter Milan, mais sa présence face à l'Atlético pourrait être officialisée en fin de semaine. Pour le moment, du côté du Real, on se laisse le temps de la réflexion, donc ça serait évidemment une très bonne nouvelle, parce qu'on a cru quand même par rapport à ce match face à la Real Sociedad que Karim Benzema avait quelque chose d'assez sérieux musculairement. Visiblement, ce n'est pas le cas. Il pourrait potentiellement disputer le derby ce week-end face à l'Atleti. Ensuite, autre info côté merengue, le Real a l'intention de prolonger le contrat de 2 Brésiliens, à savoir Rodrigo jusqu'en 2028, mais aussi Eder Militao jusqu'en 2027, avec vraisemblablement une augmentation salariale pour Eder Militao. Ensuite, une petite image du côté du centre d'entraînement du Real. Hier, un supporter des merengues avait adressé un petit message de soutien à Eden Hazard en lui disant Eden, s'il te plaît, reste au Real, nous avons toujours confiance en toi. Alors je ne sais pas si c'est l'avis de tous les supporters du Real, mais en tout cas ça a certainement dû faire bien plaisir à Eden Hazard, qui souffre évidemment avec ses nombreuses blessures. La confiance n'est pas là pour Eden Hazard, et ça c'est le genre de message évidemment qui peuvent rebooster un petit peu le Belge. Ensuite, une petite déclat de Robert Lewandowski. Évidemment très déçu après sa non-nomination au Ballon d'Or, en tout cas le fait qu'il n'a pas remporté le Ballon d'Or. Robert Lewandowski qui nous dit: j'ai un sentiment d'impuissance, en réalité je me sentais triste. C'était une bonne chose qu'après la cérémonie nous n'ayons pas eu de match pendant une semaine. Voilà, il est tout simplement résigné, Robert Lewandowski, puisque il a encore fait une saison exceptionnelle et que il sait très bien que ce ne sont pas forcément que des critères sportifs qui ont prévalu dans le choix de Lionel Messi. Donc voilà, c'est de la résignation. Il savait tout simplement que malgré son énorme saison, eh bien, il était quasiment impossible pour lui de rivaliser avec l'aura de Léo Messi. D'ailleurs, Robert Lewandowski aimerait faire passer un message demain face au FC Barcelone. Il est plus que motivé à l'idée de prouver qu'il est le meilleur joueur du monde, et le Barça pourrait bel et bien en faire les frais demain. D'ailleurs, depuis la nomination de Léo Messi en tant que Ballon d'Or du côté de Munich, notamment Thomas Müller a annoncé que le Bayern allait faire passer un message demain au FC Barcelone. Peu importe la qualification, le Bayern va jouer ce match à fond et va jouer ce match tout simplement pour remporter cette rencontre, chose qui n'arrangerait pas évidemment le Barça. On enchaîne du côté de Barcelone. Double déclaration de Memphis qui hier a annoncé avec fermeté que le Barça avait l'intention de se venger du 8-2.
Ça, évidemment, ce sont des déclarations aussi qui peuvent nourrir l'envie des Bavarois de faire mal au Barça, d'entendre ce genre de choses. C'est quelque chose qui peut évidemment booster encore un peu plus les Bavarois. Ensuite, autre déclat de Memphis qui nous dit « Nous voulons mettre une intensité maximale sur les 90 minutes. Évidemment, cela dépendra aussi de l'issue du match du Benfica. Mais nous voulons nous concentrer sur nous-mêmes et aller chercher la victoire. Je pense que pour le Barça, il faut une mini-révolution pour aller faire un résultat du côté de Munich. Il faut énormément de transitions rapides, exploser sur les phases de contre-attaque. C'est quelque chose que le Barça ne fait pas forcément, c'est pas dans son ADN. Je pense qu'un succès demain, ça passera par là pour les Catalans. On jette un coup d'œil, les amis, au groupe retenu par Xavi pour ce déplacement du côté de Munich. On en avait parlé hier. Hein. Ansu Fati n'est pas présent dans le groupe. Ensuite, en ce qui concerne le match du Benfica qui va donc recevoir le Dynamo Kiev, hein, le Benfica qui peut donc se qualifier pour le prochain tour. Hein. Le Benfica va affronter donc le Dynamo Kiev avec comme arbitre l'arbitre Denis Aytekin. Alors certainement que vous vous souvenez de Denis Aytekin qui n'est ni plus ni moins que l'arbitre de la remontada du Barça face au Paris Saint-Germain. Une remontada qui avait fait polémique quand même avec des choix arbitrales qui étaient vraiment un petit peu particuliers sur cette rencontre. Donc même moi j'ai quand même beaucoup de mal à comprendre comment les instances européennes ont pu désigner Denis Aytekin comme arbitre de cette rencontre. C'est encore une fois un petit peu particulier parce que même si c'est à distance, cette rencontre, elle concerne quand même un petit peu le FC Barcelone. Ensuite, du côté de l'Atlético Madrid, le quotidien AS annonce ce matin que la recrue la plus chère de l'histoire de l'Atlético, à savoir Joao Félix, se penserait sérieusement à quitter l'Atleti, puisque Joao Félix n'est plus à l'aise du côté de l'Atlético, notamment avec les ordres et les choix de Diego Simeone. Joao Félix aimerait certainement trouver un club où on lui propose beaucoup plus du jeu que de l'aspect défensif. Évidemment, le mauvais début de saison de l'Atlético y est certainement pour quelque chose dans cette réflexion. Ensuite, du côté de Manchester United, une déclaration de Ralf Rangnick sur le premier match de PL face à Crystal Palace et sur le travail de Cristiano Ronaldo. Il nous dit au fait le travail de Cristiano sans le ballon, eh bien chapeau. On sait que depuis le début d'année, Cristiano a été au cœur de nombreuses critiques par rapport à son jeu sans le ballon. Il marque beaucoup. Mais sans le ballon, c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup moins. C'est pas l'avis de Ralf Rangnick qui a beaucoup aimé ce qu'a fait Cristiano face à Crystal Palace. On jette un coup d'œil, les amis, au classement des jeunes joueurs les plus chers au monde actuellement avec Erling Haaland et Vinicius qui sont en tête, accompagnés de Phil Foden. Tous trois sont estimés à 150 millions d'euros devant Greenwood 140, Sancho 130, Ferran Torres 120, Joao Félix 100 millions. Direction l'Angleterre pour terminer cet épisode. Résultat hier entre Everton et Arsenal, la victoire des Toffees, hein, ça leur fait du bien aux Toffees parce que là ils étaient quand même en pleine galère depuis 7 matchs, les Toffees de Rafa Benitez, victoire 2-1. Et pourtant, Arsenal a mené 1-0 grâce à Odegaard, avant que Richarlison n'égalise à la 79e, et puis Demarai Gray qui marque à la 92e minute. Ça reste quand même une victoire logique pour les Toffees, hein, qui ont fait un bon match hier. Richarlison a marqué donc à la 80e minute, alors que pendant ce match, il a eu 2 buts qui ont été refusés par la vidéo à la 45e et 58e. Donc voilà, il a fallu y croire jusqu'au bout pour Richarlison. Il a été récompensé. On jette un coup d'œil, les amis, pour terminer, au classement des Gunners en Première Ligue depuis 7 saisons, après 15 matchs joués. Regardez, hein, c'est pas terrible comme bilan pour les Gunners, encore une fois. Comme depuis 5 ans maintenant, ils ne sont pas dans les places qualificatives pour la Ligue des Champions. 7e place avec 23 points pour les Gunners, 23 points sur 45. Voilà les amis, la fin de cet After Zappimage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.